le stimule un peu, tu vas revenir petit. Alléluia. Cana est le pays où la Bible dit personne n'est malade. Cana est le pays où la Bible dit que personne n'est privé d'aucun bien. Cana est le lieu où la gloire de Dieu est permanente, où la présence de Dieu est permanente. Alléluia. Notre Canaan, c'est Jésus. Notre Canaan, c'est la parole. Donc quand tu dis tu es à Canaan, c'est que tu es dans le lieu de la gloire. Alléluia. Et ce matin, que tu sois venu, quel que soit l'état, mais tu es dans un lieu appelé Canaan. Alléluia. Là où le lait et le miel coulent. Amen. Ce matin, le lait et le miel coulent. Alléluia. Quand tu dis Canaan, dis-le avec assurance. Alléluia. Oh, Canaan. Oh, Canaan. Je vais te battre les mains, s'il te plaît. Bats les mains. C'est où c'est Canaan. Oh, Canaan. Alléluia. Ayez la joie. Amen. Oui, j'ai la joie pour ce que Dieu fait actuellement dans cette nation. Alléluia. Oui, ce matin, je chante la joie du Seigneur. Parce que mes yeux ont vu. Siméon, lorsqu'on est allé présenter le Seigneur au temple, Siméon dit, mes yeux ont vu le salut. Salut que Dieu a préparé pour les hommes. Alléluia. Moi je dis ce matin, mes yeux ont vu le salut du Gabon. Salut que Dieu a préparé. Voilà, que tu comprennes, que tu ne comprennes pas. Dis ce matin Canaan, parce qu'il y a la joie. Alléluia. Oh, tu peux battre les mains. Oh, Canaan. Canaan, 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 il y a la joie. Canaan, il y a la guérison. Canaan, il y a la paix. Canaan, je peux acclamer. Pousser le cri de joie. Pousser le cri de joie. À Canaan j'ai la paix. À Canaan j'ai la joie. À Canaan j'ai la vie. À Canaan je suis prospère. Hey, hey, vive la liberté, vive la liberté, vive la liberté du Gabon. Oh, alléluia. Pardon Betty, viens prendre. Maman Betty, viens. Alléluia. Amen. Que nos yeux voient le salut de Dieu. Alléluia. Diaconesse, dis où? Diaconesse, dis où, s'il te plaît. Viens avec ce que tu as là entre tes mains. Alléluia. Dieu est grand. Dieu est grand. Oh, alléluia. Oh, Betty. Amen. Amen. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Et en ce dimanche, il est digne de célébration.
En ce jour, il est digne de célébration. Même si tu es malade, parce que Jésus est célébré en ces lieux, reçois ta guérison au nom de Jésus. Quels que soient les maux que tu souffres, parce que ce lieu regorge de gloire ce matin, nous relâchons la guérison ce matin. Alléluia. Nous libérons la faveur de Dieu, qu'elle se manifeste sur les corps ce matin. Alléluia. Que la gloire de Dieu soit présente, que personne ne soit privé d'aucun bien. Vive la liberté. Vive la liberté. Si le Gabon est libre, c'est que tu es libre. Si le Gabon est libre, c'est que ta famille est libre. Si le Gabon est libre, c'est que ton corps est libre. Ton corps est libre, ton corps est libre. Alléluia. Alors on va chanter. Oh Cana, Gabon, on va dire Gabon, 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 yeah, yeah. Gabon, Gabon. Oh, je ne te vois pas se réjouir. On acclame, Gabon, Gabon. Gabon, yo, yo. Gabon, yo, yo. Gabon, yo, yo. Gabon, yo, yo. À Gabon, il y a la paix. Gabon, yo, yo. Au Gabon, il y a la vie. Gabon, yo, yo. Au Gabon, la liberté. Gabon, yo, yo. Le Gabon est restauré. Gabon, yo, yo. Gabon est libéré. Gabon, yo, yo. Gabon, yo, yo. Bas les mains, bas les mains, bas les mains. Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux pousser des cris de joie. Gabon, 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 yo, yo. Gabon, yo, yo. Gabon, yo, yo. Gabon, yo, yo. Le Gabon est prospère. Gabon, yo. Le Gabon libéré. Gabon, yo, yo. Le Gabon est restauré. Gabon, yo, yo. Le Gabon est béni. Gabon, bénissons, bénissons, bénissons. Pangola, 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 Pangola. Bénissez, bénissez, bénissez. Bénissons encore ce matin notre pays. Oh, oh, bénissons, 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 bénissons. Relâche la bénédiction sur ton pays. Oh, bénissons, 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 bénissons. Pangola, 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 Pangola. Tous les 9 provinces du Gabon, bénissons le Gabon. Hey. Bénissons, 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 bénissons. Oh, oh. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Hey. Alléluia. Nous sommes libres. Vive la liberté. Alléluia. Il est bon. Est-ce que tu peux le bénir avec tes mots? Alléluia. Nous élevons ton nom pour ce que tu fais dans cette nation. Merci pour ta vie dans cette nation. Merci pour la joie. Merci parce que tu relèves la tête de cette nation. Tu restaures, Seigneur, tu as restauré. Merci pour une œuvre parfaite, une œuvre de vie. Alléluia. Une œuvre de joie. Merci pour une huile de joie sur la tête du Gabon. Une huile de joie sur la tête de cette nation. Une huile de joie sur cette nation répandue. Au nom de Jésus. Oh Rabazekele bébé. Seigneur, nos yeux voient ta gloire. Nos yeux contemplent ta gloire dans cette nation. Oh Rabazekele bébé. Yokorobozoko Rabazekele bébé. Yekeraba andere bébé. Yonorobozoko Rabaya Kere Yababa. Yekere Abazekele bébé Kere Yababa. Yakarabazekele Yababa. Yokorobozoko Rabazekele Yababa. Alléluia.
toi. Personne ne mérite nos acclamations comme toi. Personne, aucun homme, aucun Dieu, aucun être ne mérite. Oh, personne n'est comme toi. Personne n'est bon comme toi. Personne, Jésus. Tu es incomparable. Tu es redoutable. Tu es merveilleux. Tu es glorieux. Tu es excellent. Tu es merveilleux. Tu es tout puissant. Tu es élevé. Écoutons tous ceci. Nous tous, donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Et si vous êtes en quelque point dans notre avis, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas.
Avant de passer à la confession, je voudrais qu'on reprenne ce chant. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui. Jésus n'a pas changé. Tu es le même. Mon roi n'a pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Hier et aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Jésus est le même. Tu es le même. Hier et aujourd'hui. Hier, aujourd'hui. Il n'a pas changé. Jésus n'a pas changé. Tu es le même. Il ne change. Mon roi n'a pas changé. Tu es le même. Jésus n'a pas changé. Tu es le même. Jésus n'a pas changé. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Tu es le même. Tu es le même. Hier, aujourd'hui. Jésus, tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Tu es le même. Jésus n'a pas changé. Toi n'as pas changé. Tu restes le même. Tu es le même. Tu es le même. Tu es le même. Tu n'as pas confesser ces paroles. Ensemble, je confesse et je déclare que c'est ma saison extraordinaire de plus grande réalisation. Mon esprit est réceptif à la parole de Dieu. Et je sais que mon demain est plus grand que mon aujourd'hui. Gloire, 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 car le chemin du juste est comme une lumière brillante.
qui brille de plus en plus jusqu'au jour parfait. Vraiment, je sais que mon esprit est oint. Pour s'attarder sur des pensées excellentes. Et j'ai un guide intérieur. Je vois un Gabon nouveau. Je vois un Gabon nouveau. Je vois un Gabon nouveau. Je suis toujours inspiré par la parole de Dieu. Pour penser aux choses qui sont vraies, honnêtes, justes, pures, charmantes et de bons rapports. Et j'apporte le changement par mes paroles. Je vois ce Gabon nouveau. Je vois ce Gabon d'excellence. Mon esprit est réceptif à la parole de Dieu qui renforce ma foi et qui m'expose aux réalités du royaume. Ma foi ne faiblira jamais et ne s'épuisera pas sur la sagesse des hommes. Non, plutôt ne s'appuiera pas sur la sagesse des hommes, mais sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, j'annonce que j'ai choisi de marcher par la foi et non par la vue. Avec mon esprit, je m'empare de mon héritage en Christ, marchant dans la santé divine, dans la prospérité, dans la faveur et la victoire. Mon esprit est oint pour l'excellence et les réalisations surnaturelles. Au nom très précieux et gracieux du Seigneur Jésus-Christ. Acclamons le Seigneur, celui qui est le même. Il est le même. Il est le même hier, aujourd'hui. Il est le même. T'as pas changé. Jésus, tu vis en moi. J'ai changé. Jésus, tu vis en moi. J'ai changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Jésus, t'as pas changé. Tu m'as changé. Jésus, t'as pas changé. Tu m'as changé. Pas changé. Tu es le même, tu es
Testament, nous voyons les exploits des héros qu'on considère de la foi. C'est parce que l'Esprit de Dieu était sur eux. Mais à toi, l'Esprit est en toi. Et s'ils ont fait ces exploits, tu feras de même ces exploits. Crois-le. Crois-le et agis. Alléluia. Amen. Ce matin, recevez ce que vous désirez. C'est en vous. Recevez vos désirs. Tout a déjà été accompli pour vous. Crois-le et dis-le. Si tu ne le dis pas, c'est que tu ne le crois pas. Dis-le. Alléluia, dis-le. La prospérité ne s'obtient pas par le travail que tu fais. Tu peux être assis. Dis-le. La prospérité se manifestera dans ta vie d'une manière ou d'une autre parce que Dieu est un Dieu de miracles. Il n'a pas changé. Si une guérison d'un aveugle, d'un paralytique, d'un muet se fait, le miracle même de la prospérité peut se manifester sans que tu sois dans un lieu de travail. Alléluia. Le miracle, c'est le miracle. Fais-toi cette image, que tes pensées soient une image que tu te fais. Et sur cette image, tu déclares la parole. Et cette image prendra vie. Amen. Alléluia. J'invite sur ce pas mon fils bien-aimé, Vladimir Meyoua, à nous communiquer quelque chose. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. J'ai dit au point où nous sommes arrivés, marchons d'un même pas. Marchons d'un même pas. Soyons un. Jésus, tu n'as pas changé. Tu es le même. Mon roi, tu n'as pas changé. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Père éternel, éternel Dieu des armées, je remets ces moments de partage entre tes mains afin que nous puissions recevoir de toi. Je soumets nos esprits, âmes et corps à l'autorité du Saint-Esprit et je fais taire mon intellect de ma chair en ce moment précis que seul le Saint-Esprit s'exprime et parle à nos cœurs. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement.
Je ne suis qu'un instrument que tu utilises pour partager ta parole au nom puissant de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Tout à l'heure, le pasteur Mateki Armel nous rappelait deux choses essentielles. Il nous disait qu'il fallait confesser et agir pour que le Saint-Esprit agisse en nous et avec nous. Et il nous rappelait que de fois, on n'a pas besoin de prêcher l'Évangile, mais le témoignage peut emmener les gens à Christ. Donc, le témoignage de nos vies. Et durant les temps de célébration, le prophète d'Isambou pouvait encore nous confirmer ce que Dieu a dit sur le Gabon. Il pouvait proclamer les paroles de vie sur la nation gabonaise. Que Dieu vous bénisse. Dimanche dernier, nous avons vécu des moments extraordinaires et exceptionnels. Pendant longtemps, nous avons prié pour le réveil, pour le Gabon nouveau. Et Dieu nous a fait grâce dimanche dernier d'assister à la naissance du Gabon nouveau par l'événement qui s'est produit à Edena. C'était des moments exceptionnels, c'était des moments riches, c'était des moments puissants. L'Esprit de Dieu s'est manifesté dans toute sa plénitude et nous avons pu voir ce qu'est le Gabon nouveau et saisir par la foi l'accomplissement de toutes ces choses. Nous allons lire le livre de Josué 6, versets 1 à 5 et Josué 6, 17. Il n'y a pas de thème particulier. Ce que nous allons partager est lié à ce qui s'est passé dimanche dernier. C'est pour nous fortifier. Je lis la parole de Dieu. Josué 6, versets 1 à 5. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville. Vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Et quand on lit la suite, les murs de Jéricho sont tombés. Josué 6, 17. La ville sera dévouée à l'Éternel par interdit, elle et tous ceux qui s'y trouvent. Mais on laissera la vie à Rahab, la prostituée, et à tous ceux qui seront avec elle dans la maison, parce qu'elle a caché les messagers que nous avions envoyés. Au chapitre 7, vous pouvez lire la totalité du chapitre 7 chez vous. Au chapitre 7, le peuple d'Israël, après avoir conquis Jéricho, devait conquérir Haï. Mais en allant combattre contre Haï, après avoir fait un rapport, les envoyés que Josué, les messagers que Josué avait envoyés espionner Haï, ils ont dit qu'on n'avait pas besoin de mobiliser tout le peuple. 3000 personnes suffisaient pour pouvoir prendre Haï. Sauf que quand ils sont allés combattre Haï, ils ont perdu. Il y a eu une défaite et Josué s'est mis à pleurer, à crier à l'Éternel. Et l'Éternel a dit à Josué d'arrêter de se lamenter et qu'il y a quelqu'un qui avait fait ce que l'Éternel avait interdit de faire, qui avait pris des choses qui avaient été dévouées par interdit, et c'était Akan. Il avait pris un manteau, il avait pris 200 cycles d'argent et il avait pris un lingot d'or qu'il avait enterré dans sa tente. Mais l'Éternel avait interdit parce que quand on lit
l'or, l'argent, le fer et les reins devaient aller à la maison de l'Éternel, d'après les instructions qui avaient été données. Dimanche dernier, je disais tantôt que c'était des moments glorieux, c'est le Gabon nouveau. Et ceux qui étaient dimanche, Dieu a pu me faire grâce en montrant au prophète d'Isambou ce que les anges étaient en train d'accomplir au niveau du Gabon et la mission qu'il leur avait confiée, en montrant des rouleaux, des cachets qui étaient à poser pour le Gabon nouveau. Et je crois que c'est Dieu qui a parlé au prophète et que ces choses sont vraies. Mais nous voyons que Dieu a donné Jéricho à son peuple comme il nous a donné le Gabon nouveau qui est déjà accompli. Dieu a dit, je vous donne Canaan, il fallait prendre Haï, il fallait prendre un certain nombre de villes pour à la fin avoir Canaan. Mais on se rend compte que Dieu a interdit un certain nombre de choses. Ce qui m'a frappé dimanche, c'est que tous les orateurs ont parlé à l'église du Gabon de 3 choses. La première chose, ils ont insisté sur l'amour, la manifestation de l'amour véritable entre nous. La deuxième chose, ils ont parlé de l'unicité du corps de Christ. Et la troisième chose, ils ont demandé de confesser ce que Dieu a dit avant de faire les proclamations. Quand plusieurs orateurs sont passés, ils ont insisté sur l'amour. Nous devons être amour, nous devons être unis et nous devons confesser ce que Dieu a dit. Dieu a donné des instructions aussi au peuple d'Israël. Quand vous irez conquérir Jéricho, il ne faut pas prendre tout ce qui est dévoué par interdit. Donc il nous dit, quand vous allez rentrer dans le Gabon nouveau, il ne faut pas manifester le manque d'amour, il ne faut pas être divisé et il ne faut pas proclamer autre chose que ce que moi je vous ai dit. C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui pour le Gabon nouveau. Et nous avons vu que Akan, qui a été à la conquête de Jéricho, a causé la défaite à Haï et il a été lapidé et il a été pendu et sa mie a été lapidé, brûlé et il n'a pas eu part à la victoire d'Haï parce qu'après ils sont repartis conquérir Haï et ils ont eu la victoire sur Haï. Aujourd'hui, Dieu nous interpelle. Je crois que toutes les 3 choses que j'ai citées, Dieu nous a suffisamment enseigné dessus. Le pasteur Mateki Rebecca, il y a 2 jeudis, nous parlait de la confession. La confession pouvait être le témoignage, le comportement, la parole, pouvait être tout ce qu'on peut manifester, qui manifeste ce que Dieu dit, nous a dit. Et elle disait que quand elle interrogeait le leader, elle demandait si confesser et croire étaient liés. Et le leader disait que confesser c'est croire, croire c'est recevoir. Donc il faut confesser ce que Dieu a dit, c'est qu'on croit à ce que Dieu a dit et si on croit, on reçoit, on emmène à l'existence. Dieu nous a parlé de l'amour, Dieu nous a parlé d'être unis, Dieu nous a dit de proclamer sa parole. Et le pasteur Mateki Armel nous l'a rappelé ce matin. Et durant les temps d'incertitude, il a proclamé ce que Dieu a dit sur le Gabon. Ce qu'il a reçu dans son cœur sur le Gabon, il a proclamé. Nous allons rentrer dans le Gabon nouveau. Il y aura l'héritage collectif. Ouais, c'est comme quand vous habitez un quartier, on bénéficie tous de la route. On bénéficie tous de l'éclairage public, on bénéficie tous du ramassage des ordures. Mais il y a aussi un héritage individuel. Et l'héritage individuel dépend si nous sommes Josué ou Akan. C'est un choix personnel. C'est chacun qui décide d'être Josué, d'être amour, d'être uni aux autres et de proclamer ce que Dieu a dit. Ou d'être Akan et de manifester le contraire. C'est une décision personnelle. Ça ne va pas empêcher Dieu d'établir le Gabon nouveau, mais comme Akan, qui n'a pas eu part à
l'héritage, mais de façon individuelle, je peux ne pas avoir mon héritage. Pourquoi je dis je peux? Parce que dimanche dernier, le leader nous rappelait que Dieu est souverain. Je ne peux pas me prononcer à la place de Dieu sur vos vies. Dieu est souverain. Le pasteur Nathalie, prêchant ici un dimanche, nous rappelait qu'il y avait la volonté bonne, agréable et parfaite. Et elle nous exhortait à aspirer à la volonté parfaite de Dieu dans nos vies. Et je crois que la volonté parfaite de Dieu dans nos vies, c'est suivre ses recommandations, être amour, avoir le corps de Christ uni et proclamer ce qu'il nous a dit de proclamer par rapport au Gabon nouveau. Amen. Quand nous lisons le livre de Romains, c'est Pasteur Parfait qui nous a fait cette lecture jeudi. Romains 12, chapitre 12 au verset 1, je dirais que le verset 1, mais nous avons lu jusqu'au verset 3. Je lis la parole de Dieu. Il est écrit: je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. En un mot, pour le Gabon nouveau, c'est ce que nous devons être. Nous devons nous offrir à Dieu comme un sacrifice saint, agréable, qui dégage un parfum d'une bonne odeur que Dieu approuve. Que le Gabon nouveau soit, que nous puissions bénéficier du fruit du Gabon nouveau. Parce que il y a une vérité. La foi, on l'a avant de voir physiquement les choses. Mais le leader nous rappelait tout à l'heure, il faut avoir une vision, il faut avoir une image. On proclame, on est une image. La foi, l'image est dans l'abstrait. Mais à l'existence, quand ça vient à l'existence, c'est déjà accompli. Donc, il nous faut aujourd'hui, chacun d'entre nous, il nous faut éviter d'utiliser les instruments que nous sommes, parce que les événements que nous voyons sont contraires à ce que nous avons entendu sur le Gabon nouveau, d'utiliser les instruments que nous sommes pour proclamer le contraire. Nous aurons cette pression parce que nous fonctionnons généralement avec les sens. Si une route est gaspillée, je suis tenté de dire que le Gabon est foutu, qu'on ne peut plus rien faire, il faut changer tout le monde. Si l'entreprise dans laquelle je travaille a des difficultés à payer les salaires, si elle est publique, je dirais qu'au Gabon, c'est la gabégie. C'est ce que je dois dire par ma chair. Mais avant d'ouvrir ma bouche, je dois me souvenir de ce que Dieu a dit sur le Gabon. Et c'est ce que je dois proclamer. Amen. C'est à ça que Dieu nous invite. Mais pour le faire, le leader nous l'a toujours rappelé, l'amour est une puissance. Il faut d'abord aimer pour déclarer le contraire de ce qu'on voit. Si on n'aime pas les autorités, on ne peut pas déclarer le contraire, parce que pour nous, ce serait une occasion de médire, ce serait une occasion de faire dans la délation. Et notre conscience nous dira, tu as raison, il gère mal. Mais Dieu nous dit, toute autorité est établie par lui, et c'est lui qui permet toutes choses pour le bien de ses enfants. Et le pasteur Mateki Armel nous rappelait ce matin que la création attend notre révélation. Ça veut dire que le mauvais état de la route attend le ministre des TP que Dieu a dit tu seras dans le Gabon nouveau pour refaire les routes comme il faut aux normes. Donc proclame ce que Dieu a dit, parce qu'en même temps tu accomplis ta destinée pour occuper la fonction que Dieu a prévue, que tu vas occuper pour accomplir ce que tu dois accomplir. Amen. C'est important pour là où nous allons.
c'était important pour le peuple d'Israël. Quand vous regardez l'histoire de Josué avant les conquêtes de Jéricho, Dieu a dit à Josué au chapitre 1 que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Il n'a pas d'abord envoyé Josué à la conquête. Il a d'abord donné sa parole à Josué et sur la base de sa parole, Josué proclamait la victoire et avait des victoires. Et c'est ce que Dieu a fait avec nous jusqu'à dimanche dernier. Donc, aujourd'hui, c'est de notre responsabilité à chacun de jouir du Gabon nouveau ou de regarder les autres jouir du Gabon nouveau. Mais croyez-moi, le Gabon nouveau, vous le verrez à l'existence. C'est un fait qui a été arrêté par Dieu. Et son prophète nous l'a confirmé. Amen. Amen. Donc, si pour l'heure, j'ai encore du mal à aimer, Dieu n'est pas avare, Dieu est un Père. Si je vais vers lui, si je m'humilie, si je confesse, si je m'abandonne, il va transformer mon cœur et je serai capable d'aimer comme il aime. Si je ne crois pas à l'unité, si Dieu transforme mon cœur pour aimer, l'unité deviendra une nécessité dans ma vie. J'aurai besoin d'être un avec les autres pour réussir. Je dis toujours, on est béni pour bénir les autres. Donc, dès l'instant où j'aime ce que je reçois, je devrais bénir, mais pour bénir, il faut que je m'unisse aux autres. Amen. Si j'ai du mal à confesser autre chose que ce que mes sens me révèlent, c'est simple. Confessez la parole de Dieu à haute voix tous les jours, même si vous êtes seul. Vous allez conditionner votre esprit, votre âme et votre corps à dire ce qu'ils entendent. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et on remplit son cœur généralement avec ce qu'on donne à son esprit, qui le transmet à son âme, et la bouche qui représente le corps proclame seulement. Amen. Donc, vous voyez que Dieu nous a donné tous les instruments depuis 2021 jusqu'aux derniers enseignements il y a 1 ou 2 semaines. Il nous revient maintenant individuellement pour chacun à prendre une décision. J'aime à dire aux gens que l'orgueil, c'est vrai qu'on l'a symbolisé par l'arrogance à cause de la chute du diable. Mais il y a 1 mois, je demandais à Dieu si j'étais humble. Et Dieu m'a dit non, tu n'es pas humble. J'ai dit, c'est pas possible, Seigneur, parce que quand je regarde ci, je regarde ça. Et Dieu me dit, tu sais, quand tu refuses de faire quelque chose et que tu dois faire, c'est de l'orgueil. Parce que tu crois connaître, tu crois pouvoir faire mieux que ce que moi je pense que tu dois faire. Il dit, tu ne hausses pas les épaules, tu ne te vantes pas, tu ne cries pas sur tous les toits, mais c'est de l'orgueil parce que c'est de la prétention. L'humilité, c'est de faire ce que tu dois faire. Amen. Donc, je veux nous inviter à taire l'orgueil. Faisons simplement ce que Dieu nous demande de faire. Amen. Pour le bien de tous. Parce que parmi vous, il y a des gens qui sont les instruments que Dieu utilisera pour me bénir. Et pour que vous puissiez me bénir, vous devez être dans la volonté parfaite de Dieu pour que la bénédiction soit parfaite. Et moi, je ne veux pas rater mes bénédictions. Amen. Donc, je prie pour que chacun d'entre nous aille vers Dieu, s'humilie, prie et demande à Dieu de le transformer et de faire de lui l'instrument qui doit être pour être la bénédiction des autres dans le Gabon nouveau et pour jouer son rôle dans le Gabon nouveau conformément à la volonté parfaite de Dieu pour chacun d'entre nous. Amen.
Ce sera difficile dans la chair, mais croyez-moi, si vous méditez la parole de Dieu tous les jours, vous la confessez tous les jours, ce sera facile. Parce que la chair n'aura pas l'occasion de s'exprimer. La parole de Dieu est puissante et elle est agissante. Je vous dis, confessez, faites entendre à votre esprit, à mes corps, la parole de Dieu. La chair va se taire. C'est ce que je comptais partager avec vous. Que Dieu vous bénisse. Merci Seigneur, t'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui. Tu es le même hier, aujourd'hui. Jésus, t'as pas changé. Tu es le même. Jésus, t'as pas changé. Tu m'as changé. Tu es le même, t'as pas changé. Tu es le même. Aujourd'hui, tu es le même. Hier, aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu m'as changé. Tu n'as pas changé. Tu m'as changé. Tu es le même. Oh, hier, aujourd'hui, tu es le même. Hier, aujourd'hui, tu n'as pas changé. Tu m'as changé. Tu m'as pas changé. Tu m'as changé. Tu n'as pas changé. Hier, aujourd'hui, tu es le même. Hier, aujourd'hui, Jésus n'a pas changé. Tu m'as changé. Mon roi n'a pas changé. Tu m'as changé. Oui. Hein? Vas-y. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu pour cette parole qui a été partagée. Ce n'est pas un deuxième message. Mais je crois que les temps dans lesquels nous sommes, nous avons l'obligation de dire quand Dieu demande de dire, de partager lorsque Dieu demande de partager, de telle sorte que personne ne soit privé de la grâce de Dieu. L'Église est spirituelle. La Bible dit que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur l'Église. La nouvelle création est spirituelle. La foi est spirituelle. Et Paul, lorsqu'il parle de la foi, il dit marcher par la foi. En réalité, marcher par la foi, c'est marcher par l'esprit. Lorsqu'on parle du Gabon, ou bien lorsqu'il s'agit de prier pour le Gabon, dans un passé proche ou lointain, je ne sais pas trop, souvent lorsqu'on dit on prie pour le Gabon, l'image qui revient, c'est les autorités, c'est le président, c'est les institutions. Mais en réalité, le Gabon n'est pas composé seulement du président de la République.
Le Gabon n'est pas fait seulement des institutions. Le Gabon est fait de toi, de moi. L'argent qui circule sur la terre de ce pays fait partie du Gabon. La forêt, la faune, la flore sont les éléments qui constituent le Gabon. Alléluia. Je voudrais, en appui de ce que le diacre a dit, peindre un tableau prophétique par rapport à la saison dans laquelle nous sommes. Je me suis posé la question de savoir, mais Seigneur, en fait, l'esprit du prophète, la Bible dit l'esprit du prophète est soumis au prophète. Il y a des choses que l'esprit du prophète voit. Il y a des choses que l'esprit du prophète peut être emmené à faire. Mais ce que la Bible ne dit pas, et ce qui est vrai, c'est que l'esprit de Dieu n'est pas soumis à l'esprit du prophète. Ça veut dire que lorsque l'esprit de Dieu décide de faire les choses, l'esprit du prophète se tait. Donc l'esprit de Dieu est au-dessus de l'esprit du prophète. Le prophète avec son esprit peut opérer à une dimension. Les gens peuvent être bénis parce qu'il a été formaté comme ça. Il a été conçu comme ça. Sa destinée spirituelle a été faite comme ça. Mais lorsqu'il est question de l'esprit de Dieu, quand l'esprit de Dieu vient, voilà pourquoi le prophétique n'est pas l'apanage des prophètes. Le prophétique concerne l'Église. Toi qui es là ce matin assis, tu es prophétique. Que tu sois diacre, que tu sois pasteur, que tu sois évangéliste, que tu sois intercesseur, tu navigues dans le prophétique parce que tu as l'esprit de Dieu en toi. Donc il est important que nous puissions comprendre ce qui s'est passé et vers où on va. Le diacre a un peu, depuis jeudi dernier, mardi, le bien-aimé diacre Claudel Bibalou a partagé le message. Et lorsqu'il a introduit son propos, il a dit, le verset qui dit, je vous parlerai par connaissance, par doctrine ou par révélation. Et le jeudi, le diacre, Meyoua et le pasteur Parfait ont partagé certaines orientations. Mais avant de toucher ce point, qu'est-ce qui s'est passé le 15? Pourquoi le 15? Pourquoi le 15? L'orientation que je vais apporter ou le tableau que je vais peindre va permettre aux uns aux autres de se positionner par rapport au temps dans lequel nous sommes. Il est important de savoir là où on va, qu'est-ce qu'il faut faire. La saison dans laquelle nous sommes exige une attitude, une posture que l'homme de Dieu tout de suite a déclinée. À chaque saison correspond une attitude parce que l'Église est spirituelle, Dieu est spirituel. Que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Je vais appuyer mon partage là sur deux piliers. Le premier pilier, c'est la journée du 15. Je prendrai pour appui le livre de 1 Roi 19, du verset 1 au verset 20. On ne va pas le lire, vous allez noter. Dans cette histoire, il nous est parlé d'Akab et de Jézabel. Il y a Akab, qui était le roi d'Israël, qui a épousé Jézabel. Il y a Élie, il y a les 7000 prophètes. Et pendant que l'Esprit m'expliquait ce qui s'est passé, il m'a conduit à ce passage. Sous le règne d'Akab associé à Jézabel, la Bible dit qu'ils se sont levés pour combattre les prophètes, tuer les prophètes. Et ils ont tué certains prophètes. À une époque donnée, ils se sont pris à Élie. Jézabel voulait à tout prix la mort d'Élie. Et le Seigneur me dit, qui est Élie? Je nous pose la question dans cette histoire. Qui est Élie? Élie est un type de personnage. Élie est un type de génération. Mais de quelle génération s'agit-il? Élie est la génération des pères. Église, Élie est la génération des pères.
pour tous les intervenants lorsqu'ils étaient là, lorsque le docteur a demandé à ce que les gens viennent pour qu'on s'accorde pour la réunion du dimanche. Le docteur Emma et le pasteur Wezo, sous inspiration, le docteur Emma a dit ceci, qu'il y a une conspiration qui s'était levée. Je parle dans le passé, pour que nous comprenions l'ampleur de ce que l'ennemi avait préparé et la grâce, parce que nous sommes dans la saison de la grâce. Le Seigneur a dit dans sa parole, au temps de la faveur, j'étais exaucé. Mais la faveur, c'est quoi? C'est la grâce. Dans le temps de la faveur, lorsque nous prions selon Dieu, l'exaucement est assuré. Alléluia. Et j'ai posé la question, pourquoi 5? Nous voyons que nous sommes au mois de mai. C'est le 5e mois du calendrier grégorien. Le chiffre 5, dans la numérologie prophétique, le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. Rien n'est fait sans rien. Ce n'est pas un hasard que l'on se soit retrouvé le mois de mai pour prier en faveur de notre pays. Dieu avait tout orchestré. Donc, Élie est la génération des pères. Et lorsque le docteur Emma parle de ça, le pasteur Wezo parle de la lampe. Parce qu'en réalité, le duo Akab et Jézabel dans la nation était rentré en alliance pour combattre la génération des pères. Ceux qui avaient mandat et ceux qui parlaient pour la justice, la liberté, ceux qui n'avaient pas fléchi les genoux devant Baal. Cette alliance entre Akab et Jézabel s'était faite. Le deuxième élément dans cette histoire, ou encore le deuxième acteur, c'est les 7000. Quel est le rôle des 7000? Ils vivaient sous les grottes, dans les grottes. Et lorsqu'Élie fuit sous la menace de Jézabel, parce que Jézabel voulait en finir avec ce type de génération, parce qu'il fallait que quelque chose soit transmis. Mais ce matin, je parle dans le nom de Jésus, que tous les pères dans cette nation qui ont gardé l'intégrité à l'exemple de notre Père ici présent ne tombera pas au nom de Jésus. La lampe de l'Éternel, ne s'éteindra pas dans le nom de Jésus. Quelle que soit la coalition entre Jézabel et Akab, la Bible dit que lorsque l'ennemi viendra, comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. La lampe brillera. La lampe de l'Éternel brillera en ces lieux. Elle ne s'éteindra pas. Même lorsque Ézéchias, sous la houlette du prophète Ésaïe, la Bible dit qu'Ésaïe a reçu de Dieu. Et il est allé voir Ézéchias. Il a dit à Ézéchias, voilà ce que dit l'Éternel. Oh, avant que le prophète ne sorte de la cour du roi, la sentence, la situation a été changée. Alléluia. Nous croyons et nous disons que nous sommes pour la bénédiction et nous bénissons les pères de cette nation. Nous bénissons ceux qui sont porteurs de l'évangile. S'il y en a qui sont tombés ce matin, nous proclamons la résurrection au nom de Jésus. La résurrection de leur ministère, la résurrection de leur appel, dans le nom de Jésus. Ils ne tomberont pas. Ils ne tomberont pas. Ils resteront debout. Jusqu'au bout avec Christ, ils avanceront. Dans ce ministère, si tu as une onction de père, parce que nous sommes rattachés à cette onction, tu ne tomberas pas. Ton ministère ne tombera pas. Tu ne failliras pas. Tu ne reculeras pas. Tu n'abandonneras pas. Mais tu avanceras dans le nom de Jésus. Puisque nous sommes à la saison de la grâce. Docteur, tu avanceras. Docteur, tu monteras encore. Quelle que soit la coalition
entre Jézabel et Caleb et Akab. Ce matin, nous changeons cette situation en notre faveur dans le nom de Jésus. Oh, nous relâchons ce matin cette faveur de long jour. Cette faveur de long jour. La Bible dit non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je vivrai. Amel, tu vivras. Amel, tu vivras. Aude, tu vivras. Austère, tu vivras. Madame Lawson, tu vivras. Tu ne mourras pas. Quelle que soit la dimension de l'œuvre de Jézabel, nous vivrons dans le nom de Jésus. Je passe les 7000. Je suis en train de parler de la journée du 15. Ils étaient dans la grotte. Élie avait peur de la mort sous la menace de Jézabel. Mais Dieu a dit à Élie, ne crains rien, n'aie pas peur. Élie a dit, je suis devenu seul, je me suis retrouvé seul, je me retrouve seul. Seigneur, je me retrouve seul. Docteur, ne crains pas. Dieu est en train de vous former une armée dans cette nation, le 15. Mais il y a eu la prière des 7000 qui sont montés, associés à la vôtre dans la nation. La prière des 7000 s'est fait entendre dans ce pays. La prière de 7000 a changé les statuts de cette nation. Je l'ai vu. On ne dit pas tout, mais je vais vous dire une chose ce matin. J'ai vu les statuts de cette nation, les statuts juridiques de cette nation être changés. Vous savez, je ne connais pas l'histoire parce que dans mon circuit scolaire, j'ai abandonné l'histoire et la géographie en cours. Mais on va dire que le Gabon a une superficie de ça. Qui a limité notre pays? Le Seigneur me montrait des documents où les limites de nos pays étaient en train d'être revues. Alléluia. La preuve. La prière des 7000 est montée. Et cette prière a fait changer les choses. Cette prière des 7000, pendant qu'Élie était en train de fuir Jézabel, Dieu lui dit, il y a les 7000 qui sont là. La grotte n'a pas pu les retenir. Je crois qu'en cette saison, là où sont cachés, là où sont à fuir les 7000, la grotte les relâche dans le nom de Jésus. La grotte les relâche. Et comme le disait ce matin, il est dit que le monde attend, mais le monde n'attend plus. Le Gabon voit la révélation des 7000. Le Gabon voit la révélation et l'émergence des fils. Maintenant, cette saison, dans le nom de Jésus, la prière des 7000 a été relâchée. Alléluia. L'orientation nous donne la possibilité de nous positionner. Docteur, soyez bénis. Pasteur Parfait, soyez bénis pour tous les sujets qui ont été communiqués durant ces moments. Je passe. Je disais que j'articulais mon propos sur 2 piliers. Le premier pilier, c'était le 15. Je vais passer sur le deuxième pilier. Alors que je priais hier, parce que j'ai reçu la visite du docteur qui est venu à mon bureau régler les factures, après qu'il soit parti, mon esprit est resté en prière. Je ne comprenais pas, mais je priais. Mais je ne comprenais pas, je priais en langue. Il y a eu une soif de prière. Et dans la nuit, je me réveille
habituellement, je vais au salon pour prier. Mais je suis resté couché au lit, en méditant. Et sur ma couche, je me rendors. Je fais une vision. Je me retrouve, c'était un peu comme dans un mall. On a fait les courses, il y avait tellement de monde. Et j'étais avec mon épouse. Alléluia. Au passage, peut-être que beaucoup ne connaissent pas mon épouse. Mais permettez-moi, pendant que je suis en train de libérer ce message, je vais demander à mon épouse de se lever. Alléluia. Elle s'appelle Madame Zamou. Anita, s'il te plaît, est-ce que tu peux te lever? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour mon épouse? C'est ma chère et tendre. Alléluia. Amen. Alors donc, on se retrouve en pause en train de manger à un restaurant. On passe la commande. Il y avait du monde, ça affluait de partout, dans les grands malls. Et c'est comme ça comment, pendant qu'on mange, souvent dans les grands restaurants, il y a un téléviseur. Donc la télévision passait. Tout d'un coup, je constate que les comportements des gens qui entraient et qui sortaient avaient changé. Je me suis dit, bon, peut-être que je voyais mal. Au fur et à mesure, les comportements des gens étaient comme si ils étaient envoûtés, comme si c'était des somnambules. C'est-à-dire que quand tu rentrais, ils marchaient comme ça. Après, j'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? Les seules personnes qui étaient lucides, c'était nous. Après, je me suis posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Et alors que je me posais la question de savoir qu'est-ce qui se passait, mes yeux s'orientent sur la télévision. Je regarde bien ce que le monsieur disait. Il parlait normalement, mais avant son intervention, je vois en bas son nom qui apparaît. C'était un nom en anglais. Et tout d'un coup, l'esprit me dit, ce qu'il est en train de dire, c'est ce qui est la cause de l'envoûtement, comme la possession des personnes qui étaient là. Donc je me lève, ma femme me dit, tu vas où? Je dis, non, je parle contre cet homme qui est en train de parler à la télévision. Donc j'ai commencé à parler à cet homme, et il y a eu comme un affront. Pendant que lui continuait, il était conscient que je l'avais repéré. Alors je parle, il parle, je proclame la parole. Il parle, je continue à proclamer la parole, il parle, je continue à proclamer la parole, et la télévision s'est éteinte. Et c'est comme ça comment nous nous sommes retrouvés seuls dans la salle, et on sort. Et lorsqu'on sort, on rencontre le pasteur Parfait. Et c'est comme ça comment on a constaté qu'il y avait des personnes qui avaient été touchées, fortement touchées dans leur chair, par ce que cet homme-là disait. Donc ça affectait un peu comme toute la zone. Et lorsqu'on passait, on touchait ces personnes, les personnes étaient restaurées. On touchait, les personnes étaient restaurées. On touchait, les personnes étaient restaurées. Et je demandais, Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Vraiment, je ne comprenais pas. J'ai posé la question jusqu'à 7 heures du matin. Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? L'Esprit me ramène l'image à la télévision. L'Esprit me montre le nom de la personne. La personne, le deuxième nom, je ne l'ai pas retenu. La personne s'appelait Tower. Tower quelque chose. Et pendant que je répète Tower, je cherche à comprendre. L'Esprit me dit, va vous demander à le dictionnaire la signification de Tower. Tower, en français, veut dire la tour. Veut dire la tour. Et quand il m'envoie dans l'histoire de la tour, l'histoire de la tour, c'est égal orgueil. L'histoire de la tour, c'est une conspiration qui a été mise en place pour asservir, pour diriger. Souvenez-vous quand je donne l'explication de la loi. La loi est un décret qui a été établi par une autorité pour diriger, conduire. Donc l'Esprit m'amène à comprendre que effectivement, il y avait un complot contre le pays. Il y avait une tour en construction contre le Gabon. Il y avait une conspiration dans le but de pouvoir asservir le Gabon. Mais gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu parce que le 15, la prière des 7000 a fait son effet. La prière de l'église a été entendue. Ces temps d'intercession ont déjoué ces choses.
Ces temps d'intercession ont été comme un bouclier qu'on a levé. Ce qui fait que, je ne sais pas, Dieu est souverain. Comme disait l'homme de Dieu tout à l'heure, Dieu est souverain. Il aurait peut-être pu utiliser, il pouvait peut-être utiliser autre moyen. Mais il a jugé utile qu'à ce moment, ce soit nous. Quelle attitude, l'homme de Dieu l'a dit. J'ai dit, je suis dans l'ancien Gabon. Hein? Dans l'ancien Gabon, on va dire, j'étais fatigué. Mais dans le nouveau Gabon, on dit, je suis fort. J'étais fort. Alléluia. Entre le boulot, le transport des enfants, j'étais vraiment fort. Donc lorsque j'arrive à la maison à 17h, 18h, je suis vraiment exténué. Et j'ai fait une prière en ma faveur. J'ai dit, Dieu, si tu veux, Saint-Esprit, si tu veux que j'aille à l'église aujourd'hui, là je dis, fais quelque chose, vous m'avez fait un miracle. Je savais que je priais en ma faveur. Je savais que ça ne pouvait pas se faire. J'étais assis devant l'écran, 17h30, 17h45. J'étais assis. Je ne sais pas comment je me retrouve à la chambre. Je suis en train de méditer. Et le Seigneur me donne une parole. Lorsque j'ai lu cette parole, 1 Pierre 3, 9, je ne sais pas si le multimédia peut l'afficher, 1 Pierre 3, 9, ou bien quelqu'un peut le lire. Je me suis senti fortifié dans mon esprit. J'ai dit à Shalom, tu vas à l'église? Il me dit oui. J'ai dit, bon, après toi, on va descendre, on va venir. Lorsque j'arrive, le jeudi, c'est l'homme de Dieu le diacre Meyoua qui a enseigné. Et le pasteur Parfait a pris les temps d'intercession. Alors, je bénis Dieu. Parce que ce que le Seigneur était en train de m'enseigner à la maison, c'est ce qui était en train d'être fait. Il dit, quelqu'un a le verset? Tu peux le lire en version 8 secondes. 3, 9. Ne rendez pas mal pour mal. Injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Nous entrons dans une terre, nous allons nous établir. Alléluia. Il y a une bénédiction rattachée à la terre dans laquelle nous entrons. Mais le Seigneur dit, tu as été appelé à bénir et non à maudire. La posture, le comportement que Dieu attend de nous maintenant, ce n'est pas de bénir, ce n'est pas de maudire. Ce n'est pas de rendre le mal pour le mal. Si quelqu'un te fait du mal, vous savez, je n'aime pas trop parler. Il y a certains pour qui le Seigneur a donné cette grâce. Parce que chacun fonctionne selon que Dieu l'a appelé. Je dois donner l'amour. Alléluia. Au lieu que j'attende qu'on me donne l'amour, moi je dois être un distributeur d'amour. Quand le Seigneur dit bénissez, ça veut dire que lorsque tu identifies quelque chose qui en manque dans la vie de ton frère, donne. Alléluia. Parce que l'homme de Dieu disait tout à l'heure que Dieu est souverain. C'est vrai, c'est Dieu qui fait de nos vies ce que nous voulons. Mais nous pouvons être privés, pas parce que Dieu l'aura voulu, mais parce que notre propre attitude ferait que Dieu ne puisse pas nous bénir. Et pourtant, la volonté de Dieu, c'est que personne ne soit privé de sa grâce. Ce que Dieu attend de nous en cette saison, c'est de bénir. Quand il dit vous avez été appelés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si j'ai été appelé, ça veut dire que j'ai été destiné. L'appel est une consécration. L'appel est une mise à part. Nous avons dans cette saison été mis à part pour bénir, pour être des distributeurs de bénédiction. Alléluia. Nous avons été appelés pour bénir en cette saison. Bénissons. Ne maudissons pas, bénissons. L'homme de Dieu disait tout à l'heure, proclamons certaines situations, c'est difficile. Mais on n'a pas le choix. Ce n'est pas une option.
C'est absolu. On doit bénir. Alléluia. Afin de pouvoir hériter la grâce, la bénédiction rattachée à cette saison. Le premier pilier, le 15, j'ai expliqué. Le deuxième pilier, la vision, la tour. Et le troisième pilier, ou encore la troisième phase, c'est le positionnement que Dieu veut que nous ayons en ces temps. Que Dieu bénisse l'Église et que sa parole nous fasse du bien au nom de Jésus. Amen. Plus de toi, Seigneur, plus de toi, plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix et de ta volonté, Seigneur, plus de toi. Alléluia. Amen. Il y en a qui ont toujours désiré le prophétique dans ce ministère. Amen. Maintenant, là, le prophétique est réellement à l'œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour cette atmosphère prophétique? Lève-toi bien et acclame le Seigneur pour ses pensées, pour ses paroles. Amen. L'onction prophétique est d'une pleine bénédiction dans le corps. Alléluia. Et nous rendons toute la gloire à Dieu. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons commencer la semaine prochaine avec un programme très sérieux. Amen. Vous avez vu que lorsque Dieu a parlé au sujet du programme du 15, Dieu a lui-même donné son empreinte pour prouver qu'il était avec nous. Amen. La semaine prochaine va être une semaine spéciale. Une semaine spéciale. Alléluia. Je me suis posé la question, mais Seigneur, pourquoi une semaine spéciale? Et je ne sais pas, rentrons simplement. Nous allons passer un temps de jeûne et de prière toute la semaine prochaine. Ce qui va se passer, je ne sais pas. Moi, je sais seulement obéir. Le reste, je ne connais pas. Amen. Donc, si tu crois que l'Esprit parle dans ce ministère, rentre simplement. Et toi-même, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Tout à l'heure, Madame Oba m'appelait dans le coin pour rendre témoignage de ce que Dieu, comment Dieu a rendu témoignage à son esprit, à elle, de ce que Dieu a fait. Donc, lorsqu'on obéit simplement comme des enfants, on ne réfléchit pas. Seigneur, tu as dit, on fait. Donc, la semaine prochaine, c'est une semaine mise à part. Dieu m'a dit que le peuple se consacre, que le peuple se mette à part. Mettons-nous à part pour le Seigneur, dans le jeûne, dans la prière, dans la méditation, dans la louange, dans l'adoration. Nous sortons de toutes sortes de distractions. Il y en a qui sont fanatiques de la télévision, des jeux vidéo. Mettons d'abord tout cela à part. Du téléphone, si tu peux faire même le jeûne de ton téléphone, jeûne pour ton téléphone. Amen. Je me suis même rendu compte qu'il y a des adultes aussi qui aiment aussi les jeux vidéo, les dessins animés. Bien aimé, si tu as un esprit d'enfantin en toi, nous maudissons cela au nom de Jésus. Il faut que tu sois délivré. Parce que ce n'est pas normal qu'un père de famille, un papa va aussi être concentré dans les jeux vidéo. Il y a un problème dans la mentalité. Ça veut dire qu'il y a un petit attardement dans la personne. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Assurément. Moi, j'ai rencontré quelqu'un qui me disait, je me rappelle de Goldorak. J'ai dit, ça ne va pas, Tintin, il a la cinquantaine. Amen. Donc, la semaine prochaine, mettons-nous à part. Sanctifions-nous pour le Seigneur. Tous les péchés mignons là, dehors. Sanctifions-nous pour le Seigneur et au travers de toi, Dieu va faire. Amen.
Dieu va faire. Comment il va faire et qu'est-ce qu'il va faire, on ne sait pas. Nous, on obéit seulement et lui-même il fait. Amen. Gloire à Jésus. Amen. En ce qui concerne le jeûne, toi-même tu sais ton idole. Tu sais ton idole. Ça ne se limite pas seulement au fait de manger. Si tu aimes manger, prive-toi. Si tu aimes quelque chose, parler beaucoup, mets de l'eau dans ta bouche. Tu connais ton idole, ta faiblesse. Mets ça de côté, c'est une façon de jeûner. Tu aimes rapporter, reste chez toi. Va pas comme d'habitude chez la voisine aller faire le Congo ça. C'est ça aussi le jeûne. Ce qui est agréable à Dieu. Alléluia. C'est important. Dieu a beaucoup parlé. Madame Dizambouf se cache. Mon Dieu, elle voit des choses. Tu veux la libérer? Mais Madame Obama voit des choses. Dieu, mais ne gardez pas. Vous vous faites vous-même du mal. Ce que Dieu vous demande de libérer, il faut le libérer. Il ne le donne pas pour vous-même le garder, mais c'est pour l'édification du corps. Alléluia. C'est important. Marchons de même pas. C'est le temps. Faisons taire nos égos. Si j'ai l'habitude de juger, que je m'abstienne de juger parce que je ne suis pas créé pour juger. C'est seul Dieu qui est le juge et le juste. Alléluia. Nous allons passer aux dîmes et aux offrandes. Plus de ta ressemblance, plus de toi, plus de discernement de ta voix, de ta volonté, Seigneur, plus de toi, plus de toi. Plus de toi, Seigneur,
l'ancien des jours. Tu es le premier et le dernier. Tu es l'alpha et l'oméga. Majesté, majesté. Alléluia. 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 Vous avez donné. Je vais vous donner le secret. Le secret pour recevoir, c'est de donner. Si tu veux recevoir, exerce-toi à donner. Le Père a donné le Fils. Il nous a gagnés. C'est le secret de la prospérité. Les choses spirituelles, comprenons-les. Je sais qu'il y a beaucoup qui donnent. Il y a d'autres qui ont encore disons, des cours à recevoir pour pouvoir aussi rentrer dans les bénédictions. Parce que Dieu demeure toujours un Dieu de miracles. Si tu crois qu'il a fait ceci pour que tu sois béni, ne joue pas avec les offrandes et les dîmes. Donne selon que ton cœur le dit. Alléluia. Parce que Dieu nous éprouve aussi. Je dis que je suis béni, je ne m'en vante pas, mais nous avons semé. Donné même des minibus à Béthanie, 9. On n'en parle pas. On a investi. Et Dieu est fidèle. Si on le fait aussi avec joie, pas avec remords, en graissant des dents, donner avec joie. Alléluia. Père, merci pour ces dîmes et ces offrandes. En retour, tu bénis tes enfants. Parce que pour recevoir, il faut donner. Tu as donné ton Fils. Et tu nous rends conscients de ce que nous ne nous appartenons pas, ni ce qui nous est disposé ne nous appartient. Nous sommes à ton service, mandatés pour cela. Fais-nous entendre ta voix, afin que nous nous exécutons selon ta volonté et qu'en retour nous soyons bénis, parce que l'Évangile a besoin des finances. Fais de nous des bons gérants de tout ce que tu disposes à notre endroit, afin que tu sois glorifié, de sorte que l'argent devienne commun au milieu de nous. Honneur, gloire te soit rendue dans le nom de Jésus. Et nous disons Amen. Bonjour peuple de Dieu. Quelles sont les personnes qui viennent pour la première fois ou qui ont été invitées aujourd'hui? Nous allons dignement les accueillir, s'il vous plaît. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour la sœur? Il n'y a que la sœur qui arrive aujourd'hui. Ok. Tu es en famille, ma sœur. À la fin du culte, tu ne quittes pas de ta place. Le diacre Bibalou et le diacre Coster vont te recevoir. Amen. Le programme de la semaine est comme suite. Mardi, miracle plus jeudi, intercession et enseignement de 18h à 20h. Vendredi, hôtel de prière de 17h à 18h.
Et samedi, évangélisation, intercession et visite dans les hôpitaux. Et dimanche, comme ce matin, nous avons culte de 9h30 à 12h30. Après le culte, il y a cours de fondement. Donc les élèves, vous attendez le pasteur Mateki Armel et l'évangéliste Djeno. Amen. Les membres de l'église qui n'ont pas encore adhéré à un département me voient à la fin, s'il vous plaît. Cette semaine, comme disait le pasteur Parfait, nous avons une semaine spéciale. Et cette semaine, nous avons à Midoubé 3, le vendredi 27 et samedi 28 mai, à 16h pile, il y a séminaire à Midoubé 3. Donc nous sommes tous invités à Midoubé 3. Celui qui ne connaît pas Midoubé 3, quand vous prenez le taxi de l'autre côté, vous demandez chez le chef. Vous verrez une poubelle à droite, je crois après la Maison Blanche. Donc vous prenez juste l'allée qui vient d'être faite. Un peu plus loin, vous verrez Midoubé 3. Amen. Soyez bénis et bon dimanche.